Mobile money contre banque, qu'est-ce qui est vraiment mieux pour toi? Tu sais ce qui est fou? Aujourd'hui, des millions d'Africains font plus confiance à leur téléphone qu'à une banque. Oui, ils gardent leur argent dans une application, ils paient avec un numéro, ils envoient de l'argent en quelques secondes, pendant que certaines banques te font attendre, signer des papiers, faire la queue sous le soleil. Mais voilà le problème. Le mobile money te donne une sensation de liberté, la banque te donne une sensation de sécurité, et entre les deux, des millions de personnes prennent peut-être la mauvaise décision sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question d'argent, c'est une question de contrôle, de futur et même de pauvreté invisible. Et la vérité sur tout ça, personne ne te l'explique vraiment, imagine. Il est 19 heures à Dakar, Moussa rentre du travail, fatigué. Son téléphone vibre. Vous avez reçu 25 000 francs. Instantanément, il sourit. Pas besoin d'aller à la banque, pas besoin de carte, pas besoin de costume. Avec son téléphone, il peut payer le repas, envoyer de l'argent à sa mère, acheter du crédit, même lancer un petit business. Pour lui, le mobile money a changé sa vie. Mais quelques rues plus loin, il y a Sarah. Elle travaille dans une entreprise. Chaque mois, son salaire arrive directement à la banque. Elle économise, elle possède une carte bancaire, et un jour, elle rêve d'obtenir un prêt pour ouvrir son commerce. Deux personnes, deux systèmes, deux visions de l'argent. Et la vraie question est simple. Qui prend réellement la meilleure décision? Pendant longtemps, les banques dominaient tout. Si tu voulais garder ton argent, tu avais besoin d'elles. Mais en Afrique, beaucoup de personnes s'étaient exclues. Pourquoi? Parce que les banques semblaient compliquées. Trop de documents, trop de conditions, trop loin, trop lentes. Et puis un jour, le téléphone est arrivé et tout a changé. Le vendeur au marché, le chauffeur de moto, l'étudiant, la vendeuse de beignets, tout le monde pouvait maintenant envoyer de l'argent en quelques secondes. C'était révolutionnaire. Le mobile money est devenu plus qu'un outil, c'est devenu une habitude, une culture. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas. Le mobile money facilite la dépense. La banque facilite souvent la construction. Et cette différence paraît petite, mais elle peut changer une vie entière. Parce que psychologiquement, quand l'argent est trop facile à utiliser, on dépense plus, beaucoup plus. Tu reçois de l'argent, tu achètes, tu transfères, tu retires, encore et encore, sans même réfléchir. Alors qu'avec une banque, l'argent semble parfois plus loin. Et ce petit obstacle psychologique peut aider certaines personnes à mieux économiser. C'est étrange, mais les humains ne prennent pas des décisions financières avec la logique. Ils les prennent avec les émotions. Et ça, les riches l'ont compris depuis longtemps. Alors, mobile money ou banque? En réalité, les deux ont des avantages. Le mobile money est parfait pour les paiements rapides, envoyer de l'argent, gérer le quotidien, faire du business rapidement, recevoir de petites sommes, c'est simple, rapide, accessible, même avec un petit téléphone. Mais les banques, elles jouent un autre rôle. Une banque peut t'aider à construire un historique financier, obtenir un prêt, sécuriser de grosses économies, utiliser une carte internationale, investir plus facilement dans le futur. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes pensent « je n'ai pas besoin d'une banque ».